Salut les amis, bienvenue à vous dans le débrief du match Real Madrid-Osasuna où je dirais l'essentiel c'est les 3 points pour le Real Madrid. Donc franchement, une première mi-temps où le Real a du mal à rentrer comme ça fait sur les derniers matchs, a du mal à rentrer dans le match, ça veut dire en gros il met au moins un quart d'heure, 20 minutes comme contre Chelsea avant de rentrer dans le match. Et là, à ce moment-là, il y a eu des occasions, notamment aussi Hazard, quand à un moment donné, il s'est bougé un peu. Et du coup, l'action de Hazard et aussi, surtout, Militao. Franchement, Militao, que dire de ce joueur? Je vais parler de la fin de ce joueur. Donc, franchement, Militao qui te met une tête et que le gardien sort. Et honnêtement, c'est les vraies occasions du Real Madrid. Mais il y avait quand même... le jeu n'était pas assez rapide. Et pourquoi? La première mi-temps, t'avais Hazard, et t'avais Vinicius, et t'avais aussi Benzema, mais en fait, ils se marchaient dessus. C'est surtout, on va dire, Hazard ou Vinicius, tout ça, parce que Hazard était comme meneur de jeu, comme on lui a mis Asensio sur le côté, et Vinicius, comme quoi il n'y a pas d'effort défensif. Donc voilà, et à ce moment-là, le réflexe de Hazard, c'était toujours soit des sur un côté, et il avait du mal, honnêtement, sur ce poste-là. Donc c'est pour ça que les joueurs, j'avais l'impression qu'ils se marchaient dessus, mais à ce moment-là, mais ça n'a pas empêché le Real d'avoir des occasions, notamment celle de Hazard. Donc une première mi-temps pas terrible. Marcelo, on va dire, voilà, on va dire un petit peu, il n'y a pas un léger mieux, mais voilà, c'est Marcelo, on voit bien qu'il est vraiment dépassé. Et donc c'était pas, on va pas dire c'était un niveau très très faible, mais voilà, on voit bien qu'il est dépassé. Notamment aussi, il n'y a pas eu beaucoup de montées de balles, il y a eu beaucoup on va dire, et même sur les enchaînements offensivement, on n'apporte plus grand chose Marcelo, malheureusement. Mais bon. Une première mi-temps, on va dire, au Real 0-0, il aurait pu mener le Real, mais aussi il aurait pu se faire surprendre, notamment il y avait l'hors-jeu à la 45e minute, où il y avait hors-jeu pour le but de Osasuna. Donc voilà, un partout, place à la deuxième mi-temps les amis. La deuxième mi-temps, où un Real, on a senti une envie, on a senti quelque chose de plus. Donc le Real poussait, mais n'y arrivait pas. Le bloc était très bas, celle de Osasuna, on dirait l'équipe ne joue plus rien, mais on dirait jouer le titre. Je comprends pas, ils jouent quelque chose, alors qu'on sait qu'on voit leur classement, ils jouent plus rien, ils vont pas être relégables, ils ont moins de 10 points d'avance, je crois, sur le premier relégable. Donc je comprenais pas ce schéma de jeu. D'habitude, en Liga, t'as des équipes qui jouent vraiment le jeu, quoi, donc voilà. Donc voilà, le Real continuait, il n'arrivait pas, et je pense que le moment où si t'as Militao encore, franchement, sur l'action, sur un coup de pied arrêté, où il met son pied, se jette sur la balle, mais franchement, c'est... Quel joueur, hein. Donc, des changements. L'entrée de Rodrigo, c'est pas mal. Et aussi, il y a eu aussi l'entrée de Miguel. Et franchement, ça a apporté. On a bien vu le changement sur le côté gauche. L'entrée de Miguel, le petit Miguel, ça jouait. Et aussi, faut pas que j'oublie Blanco. Quelle prestation de Blanco. Franchement, il a bien pris sa place. Il était là défensivement. Franchement, il a porté le ballon, il gardait le ballon, il perdait pas beaucoup le ballon. Donc le Real, à ce moment-là, les changements qu'il y a eu, Rodrigo, la meilleure occasion, je dirais, la frappe de Rodrigo. Franchement, pas mal l'entrée de Rodrigo, il était vif, il était plus en forme. Et la clé du match, l'entrée de Isco. Isco, on a bien vu dans son entrée, je sais pas si vous voyez son expression, sa façon d'être, on voyait qu'il était motivé. Je sais pas ce qu'il avait ou je sais pas donc, mais en tout cas, d'habitude il rentre pas comme ça. Et là, on voyait j'ai l'impression même c'est aminci, je sais pas, c'est l'impression. Donc le Real continue à jouer et là il y a eu le corner pour le Real Madrid et franchement, et là t'as Militao qui te met le but, sauveur. Et à un moment donné, j'ai vu, il y a pas Ramos, mais il y a Militao. Franchement, ça récompense toutes ses prestations ces derniers matchs. Et donc honnêtement, il te met le but de la tête. Il a failli marquer ce match plein de fois. Offensivement, c'était le plus dangereux. C'était le meilleur défenseur et le meilleur joueur du Real. Donc voilà, pour résumer le tout. Donc et aussi, j'ai oublié le changement, l'entrée de Nacho à la place de Varane. Et je trouve que l'entente, il n'y a pas que moi qui dis ça, il y a plein d'autres youtubeurs où j'ai vu d'autres analystes qui ont dit ça. C'est que l'entente entre Nacho et Militao, elle est mieux qu'entre Militao et Varane. Franchement, je dis pas qu'il va pas être titulaire, mais bon, voilà, on sent bien en deuxième mi-temps, Osasuna ont rien fait. Et notamment aussi que offensivement, défensivement, Militao, qu'est-ce qu'il apporte? À un moment donné, il y avait un contre, il te tacle le joueur. Donc franchement, ça récompense tout. Et là, c'est une arme que, franchement, le Real a besoin contre Chelsea. L'arme Militao, ça peut être fatal. Donc je sais pas est-ce que Ramos va être là ou pas. Et aussi, on a oublié qu'il manque Mendy. Mendy, on l'a laissé sur le repos.
Et le pari qu'a pris Zidane, un pari réussi. Peut-être qu'on va dire dans l'ensemble, dans le jeu, pas, mais c'est un pari réussi. Parce qu'il a fait reposer Kroos, il a fait reposer Modric, ils avaient bien besoin. Et il a tenté avec le petit Blanco, et franchement c'est pas mal. Miguel, Arribas aussi qui est rentré, c'est pas mal aussi. Donc franchement un pari réussi pour Zidane, parce qu'il n'avait pas le choix, parce qu'il y a un moment donné, c'est des risques à un moment donné. Et le 1-0, après le deuxième but, et notamment Benzema qui est dessus, moi dire c'est de la chance, mais la chance appartient aux gens qui essayent, qui montent, qui essayent de monter dans la surface, qui essayent de provoquer la chance. La chance ne vient pas comme ça, la chance vient à la personne qui provoque. Et comme Casemiro provoque, et le but, voilà, le but, c'est pas mal l'action je dirais. Donc voilà, que des points positifs. C'est clair que c'est pas avec cette prestation qu'il faut faire contre Chelsea. Mais à noter aussi que tu reposais tes deux hommes clés, je dirais, au milieu de terrain, que ce soit Modric ou Kroos. Donc c'est pas mal, les 3 points, ça maintient, c'est bon pour le moral. Et c'est aussi qu'il y a un grand gagnant, et c'est Zidane. Et Zidane, là, il a gagné un joueur, et il est énorme, c'est Militao. Donc le Real devient très très dangereux en coup de pied arrêté. Donc voilà, tout simplement. 3 points pour le Real, comme j'ai dit, l'essentiel. Et maintenant, il faut attendre ce que ça va donner contre Chelsea. Merci les amis d'avoir écouté ce débrief. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez, likez si vous avez aimé la vidéo. Salut les amis.